Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, pour ce dernier budget de la législature, le périmètre des actions portées par le programme 174, Énergie, climat et après-mine, est inchangé. Le montant des crédits alloués, lui, est en très forte augmentation. Il passe de 2,55 milliards d'euros à plus de 3,6 milliards d'euros, soit une hausse de 41%, n'en déplaise aux fines bouches qui se revendiquent de la plèbe. Cette hausse est particulièrement conséquente pour MaPrimeRénov', traduisant ainsi la volonté forte de notre majorité et du gouvernement de pérenniser le financement de ce dispositif. Nous y reviendrons. Les crédits du chèque énergie augmentent de près de 15% et s'élèveront à 958 millions d'euros pour anticiper une augmentation probable du nombre de bénéficiaires compte tenu de la crise sanitaire. Concernant les aides à l'acquisition d'un véhicule propre, 506 millions d'euros d'autorisation d'engagement et 910 millions d'euros de crédits de paiement sont prévus dans le programme. J'en profite pour saluer la décision du gouvernement annoncée le 21 octobre dernier par la voix de son ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, prolonger le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique pour 6 mois encore, répondant ainsi favorablement à la proposition de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Concernant les crédits consacrés à la gestion économique et sociale de l'après-mine, ils s'élèvent à 302 millions d'euros, en baisse d'environ 4% par rapport à 2021. Cette fonte s'explique par la baisse naturelle du nombre de bénéficiaires qui a été accentuée du fait de l'épidémie de Covid-19 qui a très sévèrement frappé les anciennes gueules noires, déjà fragiles du fait de leur ancien métier. Je tiens ici à saluer néanmoins l'action de l'Agence nationale de la garantie des droits des mineurs qui a su trouver des solutions pour garder le contact avec son public malgré les contraintes sanitaires. Les crédits dédiés à la qualité de l'air présentent en trompe-l'œil une baisse dans le budget pour 2022. Mais, globalement, ils ont augmenté durant la législature. Le budget est passé de 18 millions d'euros en 2018 à 22 millions en 2022. Permettez-moi de revenir à MaPrimeRénov'. La réussite de ce dispositif semble très clairement se concrétiser en 2021 avec le dépassement en septembre dernier de l'objectif de 500 000 dossiers déposés. Ainsi, le gouvernement envisage désormais un objectif de 800 000 dossiers sur l'année. Les crédits initiaux pour 2021, qui étaient de l'ordre de 1,6 milliard d'euros, ont donc été augmentés à hauteur de 2,18 milliards d'euros. Je me félicite également que MaPrimeRénov' ait permis de réorienter massivement l'aide publique vers les ménages qui en ont le plus besoin. En effet, quand à peine 10% du montant total du CITE profitait aux ménages des 4 premiers déciles de revenus, en 2018, c'est 82% des crédits de MaPrimeRénov' qui aujourd'hui leur sont reversés. C'est grâce à ces aides publiques, un très grand nombre de ménages modestes peut désormais améliorer la qualité thermique de leur logement. Les fins gourmets apprécieront. Nous devons maintenant réfléchir à des sources de financement supplémentaires. Sur ce point, je serai partisan d'allouer une part plus importante des revenus tirés de la vente des quotas carbone à la rénovation énergétique, Madame la Ministre. Ces revenus ont considérablement augmenté en 2021 et pourraient atteindre près de 1,5 milliard d'euros fin d'année. Une directive européenne portant sur ces quotas carbone dit que ces revenus doivent servir à financer des projets en faveur du climat. Une reversion de 50% de ces sommes à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pourrait encore améliorer les résultats de notre engagement contre les gaspillages énergétiques. Pour finir, notre commission, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, a adopté 2 amendements qu'il nous reviendra de discuter. L'un portant sur l'amélioration de l'efficacité du recours aux aides. Le second, demandant au gouvernement un rapport dans les 6 mois sur la situation précise des dégâts miniers dans l'ancien bassin houiller de l'Est de la France. Sachant votre attachement aux gueules noires, Madame la Ministre, nous comptons. Les mineurs de charbon de Moselle-Est comptent sur vous. En conclusion, je donne un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission 174. Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur.